ça y est, tu as trouvé une instru, tu as écrit un texte dessus, et du coup, tu veux aller plus loin, tu veux l'enregistrer. Sauf que, avant d'aller plus loin, il y a pas mal de questions à se poser, et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On est parti. Salut, c'est Léo aka DonChoThéo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on va parler enregistrement. En général, le fait de s'enregistrer, ça soulève pas mal de questions pour les rappeurs et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que tu es prêt à enregistrer? C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé ton instru? Est-ce que tu as écrit un texte sur ton instru? Ça, c'est la première étape. Après, tu sais, si tu me suis depuis un petit moment, que moi je suis adepte du fait de s'enregistrer le plus tôt possible. Donc même à la limite, si t'as pas encore écrit de texte vraiment en entier, que tu as juste un couplet, ça peut être une bonne idée de s'enregistrer. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de progresser, d'entendre tes erreurs et surtout de pratiquer. Donc ensuite, admettons que tu as déjà un bout de texte et que tu as chopé une instru. Donc tu es prêt à t'enregistrer. La question qui va se poser, ça va être où s'enregistrer. Alors il y a deux possibilités. Soit tu vas payer pour aller dans un studio, donc on va appeler ça un studio pro, même si ça peut être des amateurs qui le font. Tu payes pour y aller. Alors les prix ça varie, mais en général il faut compter au minimum 40 € de l'heure pour un enregistrement, sachant qu'un son, enregistrement et mixage, faut compter au minimum, je dirais 2 heures, donc 80 € le son au minimum. Et là je te parle pour des studios plutôt amateurs. Tu as une autre option, tu as le home studio, et là du coup c'est plutôt des studios que tu vas créer chez toi. Donc ça c'est ce que je te conseille le plus. Pourquoi? Tout simplement parce que tu pourras t'enregistrer quand tu voudras. Alors à partir de là, forcément, ça va soulever d'autres questions si tu choisis le home studio. Notamment, quel matériel choisir? Alors va falloir choisir un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. Va falloir choisir un micro. J'ai fait une vidéo en début de semaine sur le micro, je te mets le lien qui s'affiche ici si tu veux voir les meilleurs micros que je te conseille pour faire ton home studio pour rapper. Va falloir choisir un casque, une carte son, des enceintes de monitoring, si tu veux faire des prods, un clavier, bref, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Il va également falloir prendre en compte l'acoustique de ta pièce. Donc ça va dans la partie où s'enregistrer. Si tu choisis ton home studio, tu vas pas installer ton home studio n'importe où, parce que tu te doutes bien, dans une salle de bain, le son va pas être le même que dans une chambre. Et du coup, va y avoir de la résonance. Donc ça, c'est des questions vraiment importantes à se poser. Ensuite, une fois que tu sais où tu vas t'enregistrer et que tu sais quel matériel tu vas prendre, il va falloir te poser une autre question, c'est quel logiciel, quel DAW tu vas prendre. DAW, c'est les logiciels d'édition audio. Donc tu as plusieurs choix. La plupart des rappeurs, ils commencent sur Audacity. Il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, Audacity, c'est tout pété et tout ». C'est faux. Audacity, c'est gratuit. Et tu peux faire des bêtes de trucs avec Audacity. Franchement, pour le prix, le rapport qualité-prix de logiciel, je pense qu'Audacity, c'est largement le meilleur. Après, par contre, je suis totalement d'accord avec toi, t'es limité si tu utilises Audacity. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc après, tu as d'autres logiciels qui peuvent faire le taf. Tu as Ableton, Cubase, Reason, FL Studio, bref, tu en as plein. Logic Pro, tu en as énormément. À toi de choisir celui qui te convient le mieux. Une chose est sûre, si tu débutes et que tu veux progresser rapidement, te casse pas la tête à prendre un logiciel complexe. Prends Audacity, fais tes armes là-dessus, et une fois que tu t'estimes que tu rappes bien, passe à un logiciel un peu plus complexe, style Cubase, Ableton. Moi, c'est ceux que j'utilise et c'est ceux que je te conseille. Une fois que tu as choisi ton logiciel, il va falloir que tu réfléchisses au nombre de pistes que tu vas enregistrer. Souvent les rappeurs débutants, ils font juste un couplet, un petit refrain et ça s'arrête là. Des fois il n'y a même pas le refrain, mais admettons. L'erreur c'est de se dire je fais une piste, je fais du one shot et voilà, je m'arrête là, j'ai enregistré en one shot mon refrain, en one shot mon couplet et voilà, je m'arrête là. Ça c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que déjà il va y avoir la piste de back
qui va être là pour dynamiser ton son, accentuer des passages. C'est une erreur aussi parce que le one shot en vrai ça se fait très peu. Après je suis pas un bon exemple pour te dire ça parce que moi je fais beaucoup de one shot, mais ça se fait très peu parce que tu donnes pas le meilleur de tes sons. Si tu fais du multipiste, bah forcément tu vas pouvoir garder la meilleure piste et composer un couplet avec plein de pistes différentes pour garder tout le temps le meilleur. Et donc ça en studio, enfin les rappeurs pros c'est ce qu'ils font. Ensuite tu as des pistes d'effets, tu as des pistes de soutien. Bref, il faut réfléchir à tout ce que tu vas mettre en place dans ton enregistrement et ça faut y réfléchir avant d'aller t'enregistrer. Parce que si tu payes un studio et que tu sais pas quelle piste tu dois faire, c'est une perte de temps. Il faut préparer son enregistrement avant de s'enregistrer parce que en studio pro, bah, tu payes à l'heure et donc du coup, bah, plus tu prends de temps dans ta session sans enregistrer, bah, tu payes quand même. Donc voilà, ça c'est hyper important. Après, tu t'enregistres et après, il y a une autre question, c'est comment tu vas gérer le mixage. Faire un son sans le mixer, en vrai, tu peux ruiner ton taf, tu peux avoir un super son, le son qui va plaire trop à ton public. Si tu fais pas de mix, tu vas perdre en qualité, tu vas perdre en dimension. Donc il faut savoir ce que tu vas mettre dans ton mixage. Est-ce que tu vas mettre des effets? Après tu as tout ce qui est compresseur, EQ, reverb, delay, tout ça c'est des trucs que tu fais quasiment obligatoirement, mais après tu as les effets genre mettre des échos, mettre du vocodeur, voilà, tout ce genre de choses, il faut que tu le saches avant de commencer à t'enregistrer également. Donc voilà, entre guillemets, toutes les questions qu'il faut se poser, où tu vas t'enregistrer, quel matériel tu vas utiliser, quel logiciel tu vas utiliser, le nombre de pistes que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire au mixage. Une fois que tu as toutes les réponses à ces questions-là, et ben écoute mon ami, tu es prêt pour aller t'enregistrer. Encore une fois, moi ce que je te conseille, c'est le home studio parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement, mais ça, c'est que mon choix personnel. Si tu veux aller beaucoup plus loin, apprendre toutes les bases du rap, eh bien je t'invite à cliquer ici, à t'inscrire, rentrer ton mail pour recevoir 6 vidéos offertes pour maîtriser les bases du rap. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!